Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vidéo numéro 9 et exercice numéro 7. Voilà, donc on va faire une activité tranquille de yoga et vous allez vous apercevoir qu'un certain nombre de postures de yoga sont tout à fait adaptées à partir du moment où on a l'aide d'une chaise ou d'autres accessoires qui nous permettront de faire ces postures de yoga tranquillement et sans se faire mal, bien sûr. Alors on va commencer tout de suite avec la première posture qui va être de se poser à côté de la chaise et nous allons utiliser nos jambes. Nous allons faire tourner notre jambe droite comme ceci. Et ensuite, je vais poser ma main sur la chaise. Et ensuite, je vais tourner de manière à tendre mon bras vers le ciel. Je pousse mon talon dans le sol au maximum. Je tends mes jambes autant que je le peux. Et je tire mes doigts vers le ciel le plus possible. Je peux aussi me mettre un tout petit peu sur l'avant de la chaise et utiliser le côté. Et là, ça va me permettre petit à petit, en fonction de ce que je peux faire, de descendre un petit peu plus. Et là, vous allez vous apercevoir qu'on va tirer de plus en plus sur le côté. Voilà, j'ai toujours mes jambes bien tendues. Et ensuite, je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est cette jambe gauche qui est à 90 degrés par rapport à l'autre. Je me tiens, je tends mon bras droit vers le ciel, soit je me tiens dessus et je vais tirer mes doigts vers le ciel, pousser mes talons dans le sol, surtout le talon de la jambe droite, et sentir la tension sur le côté, ici. Si je trouve que ça va bien, eh bien je vais pouvoir petit à petit descendre sur le côté de la chaise et continuer à tendre mes jambes de plus en plus, de manière à tendre de plus en plus cette partie, ici, le côté. Voilà, ça c'était notre première posture. La deuxième posture que nous allons faire, nous pouvons la faire à deux niveaux. Nous pouvons la faire ici, on va se mettre en face de la chaise. Et là, je vais avoir les deux pieds l'un à côté de l'autre à la largeur des hanches. Et je vais poser mes mains sur le dossier de la chaise. Et je vais ensuite me baisser vers l'avant. Et petit à petit, je peux pousser la chaise de manière à me permettre de descendre de plus en plus. Voilà, j'ai les jambes hyper tendues. Je sens que mes jambes me poussent vers le ciel. Voilà, comme ça. Éventuellement, si je suis vraiment très à l'aise, je peux commencer de ce côté. Je pose mes mains, je me recule un peu, et ensuite, je vais pousser ma chaise et descendre. Et je sens que mes jambes sont hyper tendues et me poussent vers le ciel, monte mes aines au maximum. Voilà, ça c'est une deuxième posture. Voilà, la troisième posture que nous allons faire va consister à tirer au niveau de notre jambe, ce qu'on appelle le nerf crural, la partie avant ici. Et donc je vais me poser ma main sur la chaise, attraper mon pied et ensuite pousser vers l'intérieur. Vous voyez, ma jambe était comme ça, je vais la mener contre l'autre. Et ensuite, je vais tirer sur le pied vers le haut et pousser mon genou vers le sol. Et je suis bien tenu sur ma chaise, je ne risque pas de tomber comme ça. Voilà, et ensuite je me redresse, je regarde devant moi.
et je sens la tension dans la cuisse et sur le nerf crural. Voilà, pareil de l'autre côté. On se tient, on attrape la jambe, on a la jambe d'appui bien tendue, et ensuite on va venir contre l'autre jambe. Les deux jambes sont l'une contre l'autre. Je tire mon pied vers le haut, je pousse mon genou vers le sol au maximum, et je sens la tension dans la jambe. Et je pense bien sûr à respirer, je ne fais pas ça en apnée. Voilà, très très bien. Parfait. Maintenant, on va faire quelques postures assis. La première posture que nous allons faire, on va bien s'installer sur le siège. Première posture, c'est la posture dite de Tadasana, la posture dite de la montagne, qui, elle, est normalement pratiquée debout, mais là, on va la pratiquer assis. Voilà, tout simplement, j'ai mes deux pieds qui sont bien posés dans le sol. Ensuite, j'ai mes mains qui sont sur les cuisses. Je suis bien assis sur ma chaise. Éventuellement, je peux tirer un petit peu sur le gras de ma fesse pour faire en sorte que les ischions, les deux os que nous avons à l'intérieur des fessiers, soient bien posés sur la chaise, bien confortables. Maintenant, je vais avoir mes épaules qui vont partir en arrière et basses. Pour s'en rendre compte, le mieux, c'est de faire le contraire. J'engonce ma tête. Et là, maintenant, je vais descendre mes épaules et les faire partir en arrière. Pour m'aider, je peux utiliser mes bras. Regardez mes bras. Pour l'instant, ils sont vers l'intérieur. Et là, petit à petit, ils vont tourner. Ce n'est pas que mes mains qui tournent, c'est tout le bras, jusqu'en haut. Et là, voilà, j'ai ouvert au maximum ma cage thoracique. Mes omoplates se touchent et je peux respirer. Bon, c'est un petit peu contraignant comme ça, donc on ne va pas rester comme ça. Hein. Mais par contre, on a les épaules bien basses. Le menton dans la poitrine, comme ceci. Et on imagine un petit fil qui nous tire vers le ciel, qui nous permet de libérer nos 6 et 7e cervicales. Voilà, dernière cervicale. Et dans cette position, je suis bien droit et je respire bien. Voilà, on peut utiliser cette position comme une position de confort qui va nous permettre de faire des quantités d'exercices de respiration. On appelle ça le pranayama, la puissance de la respiration. Voilà, tranquillement. Bien, on passe à un autre exercice. Parfait. Là, on va se mettre sur le côté comme ceci, sur la partie triangulaire, et on va écarter les jambes au maximum. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai écarté les jambes au maximum, je vais tirer mes bras vers l'extérieur. Je regarde devant, loin devant, et j'essaye de tirer encore plus mes jambes vers l'extérieur et encore plus mes bras vers l'extérieur. Si je tire avec les 3 doigts ici, je vais tirer effectivement, ça va être efficace jusque là. Si je tire avec mon petit doigt, ça va être efficace beaucoup plus loin, ça va être efficace jusque là. Essayez, vous verrez la différence. Bien, mon menton dans la poitrine, mon petit fil qui me tire vers le ciel, mes épaules sont basses, et je respire. Voilà, on ne fait pas trop longtemps, hein. Quelques respirations. Disons que chaque mouvement, vous pouvez le faire, 10 respirations, et ce sera parfait. Bien, ensuite, nous allons continuer avec les jambes écartées, comme ceci. On va pousser un petit peu nos jambes de manière à bien écarter, bien ouvrir les aines, bien ouvrir les hanches. Voilà, et ensuite, je vais descendre. Je vais reculer un petit peu mes fesses et je vais descendre le long des pieds de la chaise. Je regarde devant, je ne regarde pas comme ça, je regarde devant moi.
Voilà. Et à partir de là, je peux tout à fait aller chercher les pieds. Je suis descendu au sol, je peux descendre les pieds. Voilà, je peux me rapprocher des pieds, et puis je peux même faire plus si je souhaite. Je peux faire un petit cheminement au sol. Voilà, regardez. Et en faisant ça, j'étire au niveau de mes fessiers. Je m'allonge, je me grandis. Je peux le faire dans l'autre sens aussi. Voilà. Et ensuite, pour remonter, si c'est difficile, je peux m'aider avec la chaise pour remonter. Voilà. Et je retrouve ma position de tout à l'heure. La position Tadasana, vous vous souvenez? Position où on est bien droit, bien assis, bien confortable. Bien, parfait. Maintenant, nous allons continuer avec une autre posture qui consiste à amener notre jambe ici, de manière à lui permettre de s'assouplir un petit peu. On va poser la jambe ici, on va la manœuvrer un petit peu pour voir comment ça se passe, si tout va bien. Voilà, parfait. Tout va bien. Alors on peut monter un petit peu plus. Je la manœuvre un petit peu. Très bien. Oh, ça va. Donc je monte encore un peu. Très bien. Doucement, hein? Très calme. On ne force rien, on ne se fait pas mal. On n'est pas là pour se faire mal, au contraire, on est là pour se faire du bien. Très bien. Allez, je suis assez souple, donc je vais pouvoir amener carrément mon pied contre mon aine. Ici, le talon touche l'aine. Voilà, superbe. Impeccable. Donc maintenant, je vais pouvoir descendre un petit peu. Très bien. Si je suis assez souple, je peux rester dans cette position et ensuite descendre, me rapprocher de l'autre pied. Voilà. On peut en profiter pour échauffer les pieds, les chevilles, les doigts de pied. Vous voyez, on peut faire plein de choses en même temps. Très tranquillement. Voilà. On repose et on change de jambe. Alors les deux jambes ne sont pas égales au niveau de leur souplesse. Il y a souvent un côté qui est plus souple que l'autre. Moi, mon côté gauche est moins souple que le côté droit. Donc c'est peut-être un petit peu plus difficile. Voilà. Donc là, je monte et je descends pour me rendre compte que tout va bien. Ouais. Je monte encore un peu. Oui. Ah, je suis arrivé au maximum, je suis au niveau de l'aine. Là, je suis obligé de m'aider un petit peu, vous voyez. Hop, je tiens avec ma main droite et je vais faire le mouvement uniquement avec la main gauche. Très bien. Parfait. Maintenant, on va pouvoir travailler sur la cheville, dans un sens, dans l'autre. Les doigts de pied. Voilà. Si on fait tourner ici, on fait en même temps tourner le poignet. C'est plutôt intéressant. On fait tourner tous les doigts et les poignets. Voilà. Tous les mouvements sont bons, quels qu'ils soient. Très bien. Maintenant, on va reposer. Notre mouvement suivant. On va mettre les bras à l'horizontale comme ceci. On imagine qu'on a une sorte de ballon de basket entre les mains. Donc un ballon assez gros. Et on va tourner autour, comme ceci. Voilà. Alors je ne souhaite pas avoir les mains comme ça. D'accord? Ça veut dire que mes épaules ne suivent pas.
Donc je veux avoir mes mains qui sont l'une en face de l'autre. Et mes mains suivent. Et je sens que chaque fois, mon épaule va avancer. Voilà. Je ne bouge pas au niveau du bassin et je vais jusqu'au maximum possible. Pareil de l'autre côté. Jusqu'au maximum. Et là, pareil, mon épaule va être poussée au maximum. Voilà, très bien. Alors quand je fais ce mouvement, j'aspire, je souffle. J'aspire, je souffle. Voilà, superbe. On peut bien sûr faire la même chose vers le ciel, comme ça. On peut faire la même chose en oblique, dans un sens, dans l'autre, vers le bas, vers l'avant, comme si on voulait attraper quelque chose au sol. Ça, c'est excellent comme mouvement. Vous pouvez même envisager d'avoir avec vous des poids, des petits poids. Ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être n'importe quoi qui est à proximité. Et bien, tout simplement, vous allez attraper le poids en question. Voilà, ça vous permettra de rajouter un petit peu de difficulté à l'exercice. Alors, on commence avec un poids léger, et puis après, petit à petit, si on se trouve que c'est agréable, que ça se passe bien, on va augmenter un petit peu le poids. Tout simplement. Voilà. Derniers exercices que nous allons faire maintenant, coucher. Donc on va enlever la chaise, on n'en a plus besoin. Voilà, donc premier exercice que l'on va faire coucher, on va le faire contre un mur. J'enlève tout ce qui me gêne. Je vais le faire avec un coussin, avec une couverture, avec une serviette, ça n'a pas d'importance. Je vais poser la serviette au sol. Je vais m'asseoir au sol. Et ensuite, je vais tout simplement me rapprocher du mur, me coucher au sol et ensuite venir les pieds contre le mur. Voilà, essayer de venir toucher les fesses contre le mur. Voilà, et là, je vais avoir les jambes tendues vers le ciel, mais les doigts de pied vers moi. Et là, c'est une position de repos, hein. C'est une position dans laquelle je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Je fais en sorte d'avoir mon dos bien à plat au sol. Éventuellement, je peux mettre un petit coussin pour que ce soit plus confortable. Et je peux rester comme ça pendant 10-20 minutes. Et ce sera très agréable. Pour les personnes qui ont un petit peu mal aux jambes en particulier, ou qui ont beaucoup marché, ou qui ont beaucoup piétiné, c'est une position extrêmement intéressante. Voilà. Pour redescendre, c'est tout simple. On laisse descendre, on se rattrape avec la main et on se relève. Voilà. Bien, je crois qu'on a bien travaillé pour aujourd'hui. Donc, on va se permettre un petit peu de repos. On va attraper le petit coussin. Si vous suivez ces vidéos, vous commencez à connaître cette dernière posture qui consiste à se reposer. C'est celle que je préfère. Voilà. On se met sur les omoplates. On tend ses jambes ou à peu près. Les pieds en forme de V. On enlève les lunettes. Les mains vers le ciel. Menton dans la poitrine, petit fil qui me tire vers l'arrière. Et je relâche tous mes muscles, absolument tout. Je ne fais plus rien. Regardez mon ventre, il se gonfle et je souffle.
J'inspire, ventre gonflé, et je souffle. Le ventre se gonfle comme un ballon, et ensuite il va se dégonfler comme un ballon qu'on dégonfle, et va se retrouver à proximité de la colonne vertébrale. Voilà, le repos, ça peut faire 3, 5 minutes, mais même 10 minutes si vous voulez. Prenez le temps dans une journée de respirer. Voilà, maintenant on va faire une petite option. On va poser le pied au sol et on va se mettre sur le côté. Alors moi je préfère me mettre sur le côté droit. Pourquoi? Parce que c'est à l'opposé du cœur. Donc je préfère me reposer sur l'épaule droite. Après, chacun peut avoir une sensibilité différente. Donc voilà, on se met comme ça, on rapproche les pieds. Et là, ça fait du bien. En général, tous les cours de yoga finissent comme ça. On fait la posture dite de Savasana, la posture de repos que nous avons fait à l'instant. Et ensuite, on vient se positionner comme ça pendant quelques instants. Et c'est comme ça que prend fin la séance de yoga. On en profite pour tout relâcher, pour ne plus rien faire. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que ces quelques exercices vous sont profitables. N'hésitez pas à les faire, les refaire. Reprendre depuis le début de toutes les vidéos. Nous sommes à la vidéo numéro 9. Il y a donc 9 vidéos à disposition sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces pour dire que vous aimez bien. Ça me donnera du courage pour continuer. Voilà, je pose ma main. Je remonte. Et ensuite, je vais pouvoir m'asseoir. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. C'était une bonne séance. Bravo. Bravo à tous et à toutes d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. À bientôt, à la prochaine vidéo.